Aujourd'hui, le président Alassane Dramane Ouattara nous fait comprendre que le CFA est finalement une bonne monnaie. Et là, on n'arrive plus à comprendre les positions du président Ouattara. Est-il sûr de ce projet de l'éco ou en réalité ne l'est-il pas? À mon avis, il, il est bien sûr de ce projet de l'éco, vous comprenez, M. Ouattara, à la condition que ce soit un projet configuré à sa façon. Oui. Parce que ce qui se joue en ce moment, hein, avec la France et avec le président français, c'est mon impression. C'est toujours un problème politique. Voyez-vous, au mois de mars, M. Ouattara annonce devant les deux chambres parlementaires, le Sénat et le député, je ne serai pas candidat. Vous comprenez? Le président Macron applaudit en disant, mais c'est très bien, il veut passer la main à la jeunesse. Et puis là, je pense, début du mois de septembre, il fait marche arrière, je serai candidat. Vous comprenez? Au mois d'août, oui. Je serai candidat. En fait, il met en contradiction, il prend le contre-pied des applaudissements de M. Macron à l'époque en disant, ben voilà, mais, donc actuellement, il y a un silence assourdissant, d'ailleurs on en a parlé sur ce plateau-là, de la France sur la position. On ne sait pas, c'est pour ça qu'on attend très clairement que la France prenne une position. Mais là où je vois derrière ce qui se cache derrière, c'est que, écoutez, je vous donne le CFA façonné éco, et puis vous m'appuyez pour votre candidature. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, vous appuyez ma candidature. Mais attendez, mais les pays occidentaux ont fait et défait jusqu'à il n'y a pas longtemps encore des présidents en Afrique. Vous appuyez ma candidature et je vous donne l'éco. D'où le grand enjeu, la grande bataille qui est actuellement livrée entre les pays anglo-saxons de l'Ouest, tels que le Ghana, tels que le Nigeria, et personnellement, M. Ouattara. Maintenant, quand M. Ouattara ajoute en disant, mais les pays voisins, parce qu'ils pensent au Sénégal, le Sénégal pour le moment ne se prononce pas, mais ils n'en pensent pas moins. Exact. Vous comprenez? Oui. Ils n'en pensent pas moins. Vous comprenez? Ils n'en pensent pas moins. Les autres pays, le Mali, enfin, lui n'est plus là, Ibeka, ils n'en pensent pas moins. Vous comprenez? Donc, ils pensent à ces pays voisins qui font partie de la communauté économique et monétaire, qui sont les 8 là, de la zone CFA. Parce qu'il a su les convaincre, les amener dans cette histoire-là. Donc, pour ma part, aujourd'hui, c'est une vraiment grosse arnaque. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Oui. C'est une arnaque. Et là-dedans, c'est un marchandage sur le fait tout simplement que vous appuyez ma candidature à la présidence, je ferai tout pour vous donner l'éco. En fait, CFA appelé autrement éco, sans que le fonds change. Mais là où il est bloqué, M. Ouattara, c'est qu'il a en face de lui des pays puissants. Puissants économiquement, tels que le Ghana et le Nigeria, mais puissants aussi par leur patriotisme. Ils veulent de l'Afrique qui avance, mais ils ne veulent pas une Afrique qui retarde. Et ce n'est même pas nous qui le disons que l'Afrique, là, ne peut pas être industrialisée. Mais il y a à peu près un an, le ministre économie des Allemands, de l'Allemagne, disait quoi? Mais si l'Afrique ne peut pas s'industrialiser à cause de cette monnaie CFA. Vous comprenez? Donc, l'Italie l'a dit. L'Italie l'a dit. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je pense tout simplement que, de toute évidence maintenant, le blocage, je préfère qu'on en reste en l'état que d'accepter le projet que présente M. Ouattara parce que c'est vraiment l'arnaque du siècle. On a vu tout à l'heure, non seulement les conditions de fond ne changent pas, l'écho supposé de M. Ouattara et de M. Macron restera toujours adossé à l'euro, d'une part, et d'autre part. Mais on passera à un écho CFA écho, donc un pseudo-écho, de 14 pays CFA aujourd'hui, oui, à 20 pays. Mais on amplifie, on augmente encore, on agrandit encore l'empire colonial monétaire de la France. Jamais un président, mais alors M. Macron sera le plus grand président qui aura encore augmenté l'empire monétaire de son pays. Oui. Est-ce que vous m'avez suivi là? Très bien. Vous avez très bien suivi. Il y a les 6 pays en Afrique centrale qui sont garantis. Jusqu'à maintenant, il y avait 8 pays en Afrique de l'Ouest. Il lui amène 14, plus en Afrique de l'Ouest, plus les 6. Mais ça lui fait 20 pays. Il a grandi l'empire colonial monétaire de la France. Et c'est là l'enjeu aujourd'hui. Donc, il faut que les sociétés civiles, les hommes et les femmes, les experts, et j'espère que nous aurons tout à l'heure sur le plateau nos copanélistes économistes, pour pouvoir exprimer haut et fort et que chacun de nous prenne sa responsabilité pour dire halte à M. Ouattara ce qu'il fait.
Raison pour laquelle, au début de mon intervention, je disais quoi? Oui. Dans un projet quelconque, quand il y a toujours à l'intérieur du projet des hommes et des femmes qui tirent dans n'importe quel sens, le projet ne peut pas réussir. C'est le cas. M. Ouattara, il tire dans le sens opposé de ce que souhaiterait l'Afrique, les panafricains, les vrais Africains, depuis l'origine des Africains, que ce soit Haïlé Sélassié, et que ce soit Kwame Nkrumah, et ainsi de suite. Nous tirons pour faire avancer l'Afrique et non pour la retarder. Et lui, il retarde l'Afrique. Afrique Média. Le monde, c'est nous.